Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce quitter Twitter. Au revoir. Non, on a dit Anne Hidalgo, pas Valérie Giscard d'Estaing. Un réseau social, Twitter, qui est devenu, selon elle, un vaste égout mondial. J'ai pris la décision, écrit-elle, de quitter X, loin d'être l'outil révolutionnaire qui, au départ, permettait un accès à l'information au plus grand nombre. X est devenu, ces dernières années, l'arme de destruction massive de nos démocraties, écrit Anne Hidalgo dans une tribune publiée par Le Monde. Anne Hidalgo s'est inscrite en 2009 sur la plateforme. Mais alors désormais, la maire de Paris dresse un inventaire à la Prévert, ou à moins que ce soit un réquisitoire à la Bilgère des tares du réseau social. Manipulation, désinformation, amplification des pulsions de haine, harcèlement organisé, antisémitisme, racisme avéré, meutes attaquant les scientifiques, les climatologues, les femmes, les écologistes, les progressistes et toutes celles et ceux de bonne volonté qui souhaitent un débat politique serein, apaisé dans un monde de plus en plus complexe. La liste des dérives est infinie, ajoute donc Anne Hidalgo, qui dénonce aussi un algorithme où seul compte le nombre de likes. Alors forcément, tous ceux qui s'opposent à la politique de la maire de Paris s'en donnent un cœur joint en réponse sur le thème bon débarras, ou alors en l'accusant tout simplement aussi de faire diversion après le Tahiti Gate, vous savez, son petit voyage. Vous pensez qu'Elon Musk va s'en remettre ? Le compte, c'est qu'elle a raison, mais je crois qu'il faut y rester tout de même. C'est une réponse. Vous faites du en même temps, ça va faire plaisir à Jean-Michel Fauvergue. Très beau. Mais c'est un cloaque, on le sait. Mais il faut y rester. Il y a un journaliste qui avait écrit un livre sur sa relation aux réseaux sociaux et comment il en est sorti. Il racontait effectivement que ça le broyait complètement, qu'il passait sa vie. Pas de détox, c'est pas ça ? Il passait sa vie à essayer de répondre à des gens, de contre-argumenter. Et donc effectivement, il faut savoir les utiliser de manière modérée. Plutôt comment je m'en suis sorti. Voilà. Et puis, il faut, Jean-Michel Fauvergue. Et puis il faut reconnaître que sur ce réseau social comme sur d'autres, des fois il y a des gens qui mentent. Et par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils n'augmenteront pas les impôts et qui les augmentent de 50%, taxe foncière, en particulier à Paris, quoi. Oui, et je vois de qui vous voulez parler. Autre sujet très commenté, Félix, ce soir, c'est forcément Crépol et Romans-sur-Isère. Une Crépol où s'est rendu le porte-parole du gouvernement ce matin après un week-end de violence à Romans-sur-Isère. Une semaine après la mort de Thomas, beaucoup d'internautes font tourner la vidéo, notamment d'habitants qui prennent à partie Olivier Véran à son arrivée dans la Drôme. Monsieur Véran, passez au Chalon, voici la bière du Chalon. Vous avez une réponse de bien, vous allez à la monnaie à Romans. Vous avez pas honte, lancent ses habitants. Scène ici filmée par CNews ce matin lors de l'arrivée d'Olivier Véran à Crépol. Dans les top tendances, on trouve aussi ce soir le prénom encore de Thomas. Merci beaucoup, Félix.